Alors, de votre point de vue, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour que l'autorité administrative consente à permettre au MRC d'organiser une telle rencontre? Est-ce qu'on peut considérer ça comme un début, un signe de décrispation politique? J'insiste pour donner ma proposition de réponse. Parce que c'est une question qu'on se pose au Cameroun depuis plusieurs mois, même années. En réalité, parce qu'on observe que quand il s'agit du MRC, non seulement on a interdit, on leur a collé les motifs, on les a arrêtés, on les a emprisonnés, on les a jugés et on les a emprisonnés sévèrement. Comme si le MRC faisait quelque chose de spécial et très gênant. Le MRC a ceci de particulier au moment où l'UPC est pourri de l'intérieur par les codokistes qui étouffent le Congrès, qui vomit la mauvaise direction et donc très affaibli. Au moment où le SIF est affaibli par la tentative de destruction de son aile dure, alors que tous les partis ont des ailes dures. On ne comprend pas pourquoi le SIF veut détruire son aile dure. Au moment où le PCRN, le deuxième aux élections présidentielles, en tant que Cabral, a des problèmes, est préoccupé par sa maturité, parce qu'ils ont besoin d'une certaine maturité, ils doivent bâtir leur maturité. Camto, le MRC, ont le mérite de maintenir ce que j'appelle le service minimal de l'opposition. Et le service minimum de l'opposition, c'est faire ses réunions, c'est faire ses meetings, c'est préparer des élections, c'est dénoncer la malgouvernance de ceux qui gouvernent. Et le RDPC ne doit pas considérer la dénonciation de la malgouvernance comme si elle lui est spécifique. Tous les partis de la terre ont des mauvais gouvernants. Et tous les partis de la terre, quand ils sont au pouvoir, ont besoin d'une bonne opposition. Parce que la camaraderie au sein d'un parti fait que la tendance humaine est de fermer les yeux sur l'autre qui est le camarade qui est comme son frère. Alors que lui, il vient là pour détruire, pour prévariquer. Et c'est l'opposant qui considère qu'il n'a rien à gagner. Qui donne des signes d'alerte. Qui donne des signes d'alerte. Donc un bon gouvernement, un bon parti politique qui est au pouvoir a besoin d'une bonne opposition. Et moi, je voudrais saluer MRC Maurice Kamto ici, de ne s'être pas fatigué, de continuer à se battre, d'établir de bonnes relations avec l'AT pour mieux organiser d'autres réunions et de faire ce qu'il a fait à Bafoussam, très prochainement à Douala, puis à Yaoundé. Tant pis pour l'UPC, si, pendant que l'UPC devra d'abord régler le pourrissement interne par les franquistes de l'UPC, les biaillistes de l'UPC, les RTPistes de l'UPC, qui pourrissent l'UPC de l'intérieur. Et ceux du SIF, pendant que le SIF doit régler le problème des durs, hein, et pendant que le MRC nous rend service en tant qu'opposition en faisant ce qu'on appelle le service minimum de l'opposition, et on verra la rétribution qu'elle nous demandera le moment venu. Alors, on lui devra ça. Ça, c'est Jean Baïbek. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez, je peux d'abord te rassurer, Jean Baïbek, la même chose. Le double, ce sera à Douala, le quadruple à Yaoundé, à Ebolova. Et quand le meeting va descendre en Vomeka, le jour où on va arriver en Vomeka, là, ce sera l'apothéose. Mais t'inquiète pas, je te rassure. Là, quand vous écoutez Jean Baïbek, vous pouvez dire, parce que c'est un mec qui a un peu la classe, même comme à l'intérieur, il a l'impression que, il vous donne l'impression qu'il soutient le MRC, il vous donne l'impression qu'il soutient Moïse. Mais non, mais non. Il est vraiment ce qu'on appelle chez les Bamoun les double head, c'est-à-dire qu'une espèce de serpent, mais qui a une double tête. Il sait très bien, Jean Baïbek, que affronter frontalement Maurice Kamto ne grandit personne. Il le sait très bien. Et il fait tout pour ne pas être en bagarre de front contre la résistance de Maurice Kamto. Donc, il fait un grand écart qui va lui écraser les reins. Il dit que Maurice Kamto les rend service à eux, l'opposition. Maurice Kamto tient la maison, il fait le service minimum et eux, ils devront lui rendre ça demain. On est à quelques mois de l'élection présidentielle. Il pourrait dire avec sa bouche que Maurice Kamto est la personne la mieux préparée pour l'élection présidentielle. Et que si les autres veulent
vraiment tenir, s'ils sont vraiment l'opposition, il ferait mieux de se souder derrière lui parce qu'il est le seul qui en ce moment fait le job. Ça, c'est un homme qui a la classe. Donc, le blabla qu'il fait là, il est comme tous avec un peu la jalousie. Il n'arrive pas, mais il sait qu'il ne peut pas affronter Maurice Kamto face à face. Il sait que même dans l'opinion publique, ce n'est pas très honorable. Donc, il jongle, il fait comme si, mais il va toujours rechuter en disant quelque chose pour les mettre en équilibre. Sauf que quand vous voyez Baïbek, vous voyez les partis d'opposition, vous voyez tout ça, vous voyez très bien qu'il n'y a pas match. Donc, quelqu'un peut écouter ça de prime abord et croire que Baïbek aime beaucoup. Mais j'ai divisé cette question en deux. Je vous donne maintenant la deuxième tête. Ça, c'est la tête qui fait croire aux gens qu'il aime Maurice Kamto. Mais dans cette deuxième partie, vous allez vous rendre compte que ce bonhomme essaye de justifier les arrestations. Il essaie de justifier pourquoi on a fait 10 mois en prison. Pourquoi Bibouni Saka est en prison. Pourquoi le MRC est interdit de fonctionner. Il nous raconte une baliverne que le RDPC avait cru que comme il y avait eu un mouvement qui avait eu lieu au Congo, qu'on appelait M2, bon, comme le RDPC a vu aussi que, donc, il faut comprendre que le MSC s'est peut-être trompé, mais c'est parce qu'il pensait que non. Il essaie de vous faire croire que le MSC avait vu une insurrection à venir, alors que tout le monde sait que ce n'était rien, il n'avait rien vu. Ce n'était que des agressions, la preuve, la justice l'a fait. Mais le gars essaie de nous faire justifier le fait que Bibouni Saka. Et sur la même fois, écoute, j'arrête de parler, je vous fais voir ça. Alors, de votre point de vue, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour que l'autorité administrative consente à permettre au MRC d'organiser une telle rencontre? Est-ce qu'on peut considérer ça comme un début, un signe de décrispation politique? J'insiste pour donner ma proposition de réponse. Parce que c'est une question qu'on se pose au Cameroun depuis plusieurs mois. En réalité, derrière Mme Fatima Touadi, on soupçonnait le MRC d'organiser une insurrection, c'est-à-dire la prise du pouvoir par la force. Alors j'ai cherché à comprendre pourquoi. Quand j'ai fouillé, je me suis rendu compte qu'il y a un 21 septembre, un M21, que le MRC voulait faire quelque chose. C'est là où on a arrêté mon frère, je crois que c'est Simp, l'avocat passé dur du MRC, qu'on a mis en prison. Alors, ce mouvement-là, le M21, j'ai cherché, fait des recherches. Quand on fait des recherches, on se rend compte que ça correspond à la nomenclature d'un mouvement qui avait tenté un putsch foireux au Congo, avec 2 ou 3 colonels qui ont laissé leur vie. Et donc, la supposition que Mme Fatima Toudoula n'est pas seulement un vue de l'esprit. Les analystes du RDPC, du pouvoir, parce qu'il faut savoir que le pouvoir a ceci particulier qu'il utilise les fonctionnaires, et les fonctionnaires sont quand même des gens sélectionnés parmi les meilleurs Camerounais. Hein. Et donc, ils ont pensé qu'ils voulaient copier ce que ce mouvement avait fait. Et donc, ils voulaient faire une impulsion. On a collé ça sur le MRC. À ce titre, on les a considérés comme des gens qui voulaient arriver au pouvoir par un coup de force absolument. Et c'est comme ça qu'on les jugeait en arrière-pensée. Maintenant, on va dire que le temps passant, il se trouve que on se rend compte que les gens, c'est un hasard. Il n'y avait pas une réelle organisation dans le MRC pour prendre le pouvoir par la force. Il n'y a jamais eu ça. Parce que Maurice Kamto ne peut pas assumer ça. C'est quand même un pouvoir avec lequel il y a une longue histoire. Il ne peut pas assumer la prise par le pouvoir, par cette méthode-là. Il n'a jamais pensé ça. Mais les mots et les chiffres correspondant par un pur hasard, on a pensé que c'était ça. Ce que, comme je ne veux pas prendre la parole deux fois, je dis que cette occasion, moi je félicite les deux parties. Je voudrais saluer d'abord l'AT et leur premier chef, M. Atangandji, qui a été considéré longtemps comme un bad boy, qui organise tout ça. Il montre qu'il peut encadrer le MRC, qu'il peut aussi encadrer les autres partis pour faire leur meeting, pour faire dans l'ordre, qu'il n'est pas le bad boy à l'absolu, et qu'on peut faire la paix, on peut faire des choses avec lui. Vous voyez que dans cette partie, il a presque perdu son Larousse. Parce qu'il est obligé.
il est obligé. Là, il est là, il ressemble à quelqu'un qui a Tangan Djadé à contrôler. Lui, là, Tangan Djadé a mis la main sur lui. Quoi que vous fassiez, Tangan Djadé a mis la main sur lui. Là, il joue un jeu un peu compliqué. Vous voyez, même dans la deuxième partie, même bien parler, il ne parle plus. Il raconte une histoire. Il essaie de justifier l'oppression contre le MRC, les restrictions contre les brimades que subit le MRC, les prisons que les militants font. Il essaie de justifier l'attitude du gouvernement vis-à-vis du MRC. Donc, il vous donne l'impression, en première partie, qu'il a quelque chose, il est impressionné par ce qui se passe avec Moïse Kamto. Parce qu'il sait, comme tous les autres, personne ne sait exactement s'il faut attaquer Moïse Kamto de front ou pas. Personne ne sait. Parce que nous, on est là, et ils savent qu'on est puissant. Donc, ils sont inquiets, lui, là, il ne sait pas. Donc, mais il connaît au moins le RDPC. Il sait au moins que cela, il ne peut pas les attaquer de front. Il a ces gens au milieu. Ça s'appelle la technique du serpent à deux têtes. Faites attention les enfants. Faites attention. À l'aube des grands combats, tout le monde vous le dira. L'heure de la nuit la plus noire est celle qui précède au lever du jour. Je vous donne rendez-vous dans quelques heures parce que évidemment, le docteur Aristide Mono, il a mis tout ça de côté, comme d'habitude. C'était papa.